Tout ça, je vais voyager avec ça, avec vous, tous les mercredis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors dis à ton voisin, Dieu va briser les limites de ta vie. Et tu vas dépasser ces limites-là. Dis-lui, et tu vas dépasser ces limites-là. Et tu vas dépasser ces limites-là. Au nom de... Alors nous allons lire quelques portions d'écriture excellentes. La première portion d'écriture est dans 1 Chronique 4, verset 10. 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 10. C'est l'un des textes qui parle de la limitation. C'est l'un des textes qui traite sur le sujet de la limitation. On va le voir rapidement. 1 Chronique 4, verset 10. Je lis la parole de Dieu. 1 Chronique, le chapitre 4, verset 10. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il restait un peu, tu n'allais pas dire ça. Alléluia. Au fait, ici, on voit à partir de ce texte que Jabez ici était victime d'une limitation. Et comme il était limité, il a demandé au Seigneur d'enlever cette limite-là dans sa vie. Il a dit, Seigneur, étends mes limites. C'est-à-dire, brise mes limites. Donne-moi de surpasser mes limites. Donne-moi de sortir de mes limites. Que toutes les limitations qui sont dans ma vie soient totalement brisées. Mais lorsqu'on lit le texte de Jabez, de 1 Chronique 4, verset 10, on va voir plusieurs choses qui expriment ou qui révèlent la présence de la limitation dans la vie de Jabez. En d'autres mots, ça révèle que quand tu es limité, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. La première chose qu'on voit au travers de ce texte, c'est que Jabez a dit à l'Éternel, si tu étends mes limites, si tu me bénis et que tu étends mes limites, ça veut dire simplement que quand quelqu'un est limité, il manque de bénédiction. Parce que la présence de la bénédiction crée l'élargissement. La présence de la bénédiction crée le débordement. Donc quand quelqu'un est limité, il est sous une malédiction. C'est pour ça qu'il va dire, si tu me bénis et que tu étends mes limites, parce qu'il voulait expliquer simplement que l'absence de bénédiction engendre la limitation. La deuxième chose que le texte de Jabez nous explique, il dit, si ta main est avec moi, ça veut dire que quand tu es limité, tu as l'impression que la main de Dieu n'est pas sur ta vie. Tu as l'impression que Dieu n'est pas favorable pour toi. Tu as l'impression que Dieu ne te soutient pas. Tu as l'impression que Dieu ne t'aide pas. Tu sens l'absence de Dieu. Tu ressens l'absence de Dieu. Tu as l'impression, ça c'est toi ton impression, mais ce qui te donne cette impression, c'est la présence de la limitation. La troisième chose, où tu veux, la quatrième chose, la troisième chose bien sûr, c'est qu'il dit préserve-moi du malheur. Si tu me préserves du malheur, quand il y a la limitation dans la vie de quelqu'un, il est victime d'un cycle de malheur, d'un cycle d'événements malsains, d'un cycle d'événements qu'il ne comprend pas. Il y a des choses qui lui arrivent, qu'il n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. C'est dû à la limitation. L'autre chose qu'il va dire par la suite, il dit en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Quand quelqu'un est limité, il en souffre. Il est permanemment dans la souffrance. Il est permanemment dans l'affliction. Il est dans le chagrin. Il est dans les pleurs. Il ne trouve pas la paix intérieure. Il ne trouve pas la joie véritable. Parce qu'il est comme restreint dans quelque chose. Parce qu'il est comme bloqué dans quelque chose. Mais la bonne nouvelle que je vais annoncer à quelqu'un, de la même manière que Dieu a accordé à Jabez ce qu'il lui demandait, Dieu m'a envoyé ce mois en tant que son oint pour venir prophétiser sur la vie de quelqu'un que tes limites sont brisées maintenant. Je ne finirai pas de prêcher. Ce mois ne finira pas que tes limites seront brisées de ta vie. Tes limites seront brisées de ta destinée. Tes limites seront brisées de ton avenir. Au nom de
Ésaïe 60, verset 22. Pendant que vous êtes en train de lire le texte, une des choses que je veux dire qui est très importante, c'est que ce qui fait que beaucoup sont maintenus dans les limites, c'est que leur manière de voir Dieu est fonction de l'expérience qu'ils ont de Dieu ou est fonction de ce qu'ils savent de Dieu. Leur manière de voir Dieu, leur manière d'appréhender Dieu, leur manière de saisir Dieu est fonction de ce qu'ils savent de Dieu ou de leur expérience personnelle. Et ils veulent faire de leur expérience personnelle une lecture de la façon dont Dieu fonctionne, une pédagogie de la façon dont Dieu fonctionne, une théologie de la manière dont Dieu procède. Augmentez mon volume s'il vous plaît. Quand tu me vois assez crier comme ça veut dire que mon volume, il sent que je ne m'entends pas. Une pédagogie de la manière dont Dieu fonctionne. Une manière de voir la manière, leur manière de voir Dieu. Il veut que cette manière-là soit utilisée par tous les hommes. Il veut que tout le monde accepte cette méthode de Dieu ou cette manière de Dieu alors que c'est leur expérience. Dis à ton voisin, ton expérience n'est pas la méthode générale de Dieu. Écoute-moi, le Dieu que nous servons est capable de faire infiniment au-delà. Au-delà de la théologie, au-delà des règles humaines, au-delà des expériences personnelles, au-delà de ce que les gens pensent de lui. Il fait plus. Il fait des choses exceptionnelles, extraordinaires. Et quand tu vas lire Ésaïe 60, verset 22, il va nous révéler une facette de Dieu. Vas-y, lis ça. Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Vas-y, continue. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. En leur temps. Le mot hâter, ça veut dire faire vite. Le mot hâter, ça veut dire précipiter. Le mot hâter, ça veut dire agir avec vitesse. Le mot hâter veut dire agir avec promptitude. Le mot hâter veut dire agir immédiatement. Est-ce que c'est que Dieu est un Dieu de vitesse? Je prophétise que tout ce qui t'a fait voir Dieu comme le gars qui est lent, ce mois, tu vas le voir à une autre vitesse dans ta destinée. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Il n'y a personne qui est né pour accomplir de petites choses. Il n'y a personne qui est né pour accomplir de petites choses. Le rien de Dieu, ce que Dieu appelle rien dans son royaume, c'est milliers. Ce que Dieu appelle petit, c'est nation. Ce que Dieu appelle rien, c'est grand. Donc la manière dont Dieu voit dépasse la manière dont les hommes voient. Donc les hommes ne peuvent pas restreindre la méthode de Dieu. Les hommes ne peuvent pas restreindre l'agir de Dieu. Et tellement que les gens ont un vocabulaire de Dieu, qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il a l'habitude de fonctionner. Et finalement, ils ont mis Dieu dans un bocal. Ils ont mis Dieu dans un récipient. Ils ont mis Dieu dans un univers. Ils ont mis Dieu dans une chaîne. Non. C'est pas parce que toi tu as vu Dieu comme ça que Dieu est vraiment comme ça. Dieu dit ce que lui il appelle petit, c'est 1000. Ce que lui il appelle petit, c'est 1000. Ce que lui il appelle vaurien, moindre, rien, c'est une nation, c'est la dimension d'une nation. C'est-à-dire c'est comme une ville, c'est comme un pays, c'est comme un continent. C'est ça que Dieu appelle rien. C'est pourquoi il m'a dit, il n'y a aucune petite destinée. Il n'y a aucune personne que Dieu a appelée pour avoir une petite destinée. Parce que le rien de Dieu c'est nation. Le petit de Dieu c'est 1000. Quand Dieu n'a rien commencé, il fait 1000. Allez demander à la première église, l'église primitive. Quand Pierre a prêché la parole après la Pentecôte, ils ont réuni près de 3000 personnes. 3000 personnes. Aujourd'hui, quand 1000 personnes se réunissent quelque part, on dit que tu as fait des exploits. Aujourd'hui, quand 2000 personnes sont réunies quelque part, on dit que tu as fait quelque chose. Alors que c'est le commencement de Dieu, c'est 1000. Quand Dieu n'a même pas encore bougé avec toi, quand Dieu n'a même pas encore fait quelque chose avec toi, c'est ce qu'il réserve pour toi.
ce qu'il est sur le point de faire pour toi, le minimum, c'est de t'amener à quelque chose qui va te dépasser. Et je prophétise que tu auras le meilleur de Dieu cette saison. Je prophétise que tu vas vivre le débordement de Dieu. Je prophétise que tu vas vivre les agissements de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui dans beaucoup de cas, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont décidé de suivre le Seigneur, mais ils sont très limités. Dieu dit que quand il donne le petit là, c'est 1000. Dieu dit que quand il fait rien avec quelqu'un là, il lui donne une nation. Mais le constat qu'on fait, c'est que beaucoup ont décidé de suivre Jésus, c'est une très bonne chose. Beaucoup ont décidé d'accepter le Seigneur, c'est une très bonne chose. Beaucoup ont décidé de faire un chemin avec Dieu, c'est une très bonne chose. Mais ils sont très limités. Très limités. Très limités. Très limités. Pourquoi ils sont limités? Parce qu'ils ont une image déformée d'eux-mêmes. Ils se méprisent. Ils se négligent. Ils font croire aux circonstances qu'à cause de ce qu'ils vivent est devenu leur nature. Non, c'est pas parce que tu n'as rien que tu vas rien devenir. C'est pas parce que tu n'as rien aujourd'hui que ton avenir sera rien demain. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne t'en sors pas que ça veut dire que tu vas jamais t'en sortir. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est compliqué pour toi que ça veut dire que toute ta vie sera compliquée. Ne fais pas de ta situation, ta circonstance, ta nature. Ta nature a sa place et ton problème a sa place. Ce que tu vis c'est pas toi. Ce que tu vis c'est un problème qui est passager, qui est appelé à dégager. D'ailleurs même cette saison, je prophétise sur quelqu'un. Tu vas voir quelque chose de plus grand que ça. Ils sont déformés parce qu'ils ne croient plus. Ils ne croient plus en eux-mêmes. Ils se méprisent. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Regarde ton voisin, il faut lui dire tu es une créature belle. Oh! Il dit tu es un chef-d'œuvre. Dieu a pris son temps pour te faire. Tu es magnifique. Il t'a taillé sur mesure. Il n'y a rien en toi qui est bizarre. Il t'a fait tel que tu devais être. Il t'a fait tel qu'il avait programmé pour toi. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas vaurien. Tu n'es pas rieneux. Si les hommes t'ont dit que tu n'es rien, moi je dis que tu es quelqu'un. Si les hommes ont dit que tu ne vas rien devenir, moi je dis ce sont des menteurs. Écoute-moi, aujourd'hui ça peut être difficile, mais demain ça ne sera pas difficile. Écoute-moi, aujourd'hui tu peux être en train de pleurer, mais ta vie ne sera pas une vie de pleurs. Écoute-moi, il y a un temps où on pleure, il y a un temps où on saute. Peut-être que tu es dans le temps où on pleure, mais laisse-moi te dire que tu vas bientôt rentrer dans le temps où on commence à sauter. Je veux dire à quelqu'un, arrête de te sous-estimer, arrête de te regarder avec rejet, arrête de te regarder avec mépris. Tel que tu es, Dieu t'aime comme ça. Tel que tu es, Dieu t'a choisi comme ça. Tel que tu es, Dieu te préfère comme ça. Si les hommes ne sont pas prêts pour toi et que Dieu est prêt pour toi, tu vas faire quelque chose de grand. Arrête. Pourquoi tu veux forcément que les gens t'aiment pour pouvoir avancer dans ta vie? Pourquoi tu veux forcément que les gens t'aiment pour pouvoir réaliser des choses dans ta vie? Tu es la bonne personne. Tu es la bonne personne. Ta destinée est particulière. Ton avenir est exceptionnel. Personne ne va accomplir ce que tu as appelé à accomplir. Personne ne va réaliser ce que tu as appelé à réaliser. Personne ne va devenir ce que Dieu t'a dit que tu vas devenir. Personne ne va réaliser ce que Dieu a dit qu'il réalisera par toi. Écoute-moi bien, tu vas briller. Écoute-moi bien, tu vas régner. Écoute-moi bien, tu vas devenir quelqu'un de grand. Je prophétise, toutes les limites dans ton esprit sont broyées dans le nom de Jésus-Christ. Sont broyées dans le nom de Jésus-Christ. Sont renversées sur ta vie. Celui qui me dit un bon amen, je pousse. Tu ne vas pas passer tout ton temps à pleurer. Tu ne vas pas passer tout ton temps à t'enfermer. Écoute-moi, tous ceux aujourd'hui qui sont en train de rire, hier aussi ils ont pleuré. Arrête de passer tout ton temps à pleurer. Cette situation que tu vis, c'est pour juste un temps. Cette situation que tu vis, c'est pour juste quelques minutes. Cette situation que tu vis, c'est pour quelques heures. Dieu m'a dit que ce mois, le problème là sera transformé en témoignage. Dieu m'a dit ce mois, il va agir avec vitesse. Il va agir avec vitesse. Écoute-moi bien, Dieu n'est pas lent. Dieu est rapide. Dieu n'est pas lent.
lent. Dieu est rapide. Dieu n'est pas lent. Dieu est rapide. Ce qui fait qu'il est lent dans ta vie, c'est parce que tu as une image déformée de toi-même. Toi-même, tu n'étais pas accepté. Accepte ton visage. Accepte ta beauté. Accepte ton teint. Accepte tes cheveux. Si tes cheveux ne sont pas beaucoup, c'est cheveux. Si ta forme n'est pas comme tu veux, c'est forme. L'essentiel, Dieu dit que tu es un chef-d'œuvre. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Dieu dit que tu as quelque chose de bon sur toi. Dieu dit que tu as quelque chose de grand sur toi. Arrête de te plaindre de ce que je ne suis pas. Non. Arrête de dire non, ma forme est comme ça, mon visage est comme ça. Écoute-moi, tel que ton visage est là, c'est ceux qui vont t'aimer là que Dieu a fait ton visage pour eux. Il n'a pas fait ça pour tout le monde, il a fait ça pour ceux qui vont t'aimer. Accepte ta forme, dis à ta voisine, accepte ta forme, accepte ton visage. Accepte ton nez, accepte ton front, accepte tes cheveux, accepte ton pied, accepte ton ventre, accepte tes cuisses, accepte tes organes, accepte chaque partie de toi. Ne te méprise pas. Il a dit, Paul va dire à Timothée, que personne ne méprise ton jeune âge. Ça veut dire souvent on peut te mépriser par rapport à l'âge. Ne te laisse pas influencer par ça. Souvent on peut te mépriser par rapport à ta forme. Ne te laisse pas influencer par ça. Dieu ne t'a pas appelé à plaire à tout le monde. Dieu t'a appelé à plaire à ceux pour qui il a fait ta forme. Si la forme que tu as ne leur plaît pas, sache qu'ils ne sont pas faits pour être avec toi. Parce que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Si ça ne lui plaît pas, il y a quelqu'un d'autre qui va aimer quelque part. Écoute-moi, l'une des choses qui a fait que les gens ont une image déformée d'eux-mêmes, c'est qu'ils veulent d'abord avoir l'accord des gens partout. Ils veulent d'abord avoir l'aval des gens dans tout. Ils veulent que les gens soient toujours d'accord avec eux. Ils veulent que les gens les apprécient dans tout ce qu'ils vont faire. Ils veulent que les gens les acceptent dans tout ce qu'ils vont faire. Quand les gens ne les ont pas complimentés, eux-mêmes ne se complimentent pas. Quand les gens ne les ont pas appréciés, eux-mêmes ne s'apprécient pas. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes sont complexées. Beaucoup d'hommes sont complexés. Beaucoup de gens sont complexés parce qu'ils attendent les compliments des gens. Écoute-moi, la beauté dépend de celui qui regarde et non de la bouche qui a parlé. Je te dis, la beauté dépend des yeux qui regardent et non de la bouche qui a parlé. Ne t'occupe pas de sa bouche. Ses yeux sont gâtés. Il ne peut pas voir la beauté que toi tu as. S'il n'arrive pas à t'apprécier, c'est parce qu'il n'arrive pas à bien voir. D'ailleurs, c'est un Ivoirien. Arrête de laisser les gens te dire d'abord que tu es bien. Arrête de laisser les gens te dire que tu es bien. Tu es bien habillé avant de t'accepter. Arrête de laisser les gens te dire que tu as bien porté ça avant de t'accepter. Écoute-moi bien. Si ça te plaît, c'est l'essentiel. À force de vivre aux dépens des gens, Satan va prendre les gens pour contrôler tes humeurs. Quand beaucoup de gens t'ont dit tu es bien habillé, tu es content. Quand beaucoup de gens t'ont pas dit tu es bien habillé, tu n'es pas content. Ce que tu ne sais pas, c'est que dans la marche avec Dieu là, il y a un moment Dieu permet que les gens t'apprécient. Mais il y a un moment dans la vie là, Dieu va faire que les gens ne vont pas t'apprécier. Parce que Dieu ne veut plus que tu dépendes de l'appréciation des gens, mais que tu dépendes de lui son appréciation pour toi. Parce que si tu t'es trop attaché à l'appréciation des gens, à un moment donné, tu as fait tout par les gens. Tu ne vas rien faire par Dieu. Or, tu n'es pas conduit par ce que les gens disent de toi. Tu es conduit par Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas eux qui ont donné la permission à Dieu pour t'amener sur la terre. C'est Dieu qui a décidé de t'amener sur la terre. C'est Dieu qui t'a vu tel que tu es et c'est lui qui t'a amené sur la terre. Il a dit qu'il fera des choses extraordinaires avec toi. Il dit le plus petit deviendra une nation. Il dit le plus petit deviendra un millier. Tu vas réaliser quelque chose de grand. Tu vas accomplir quelque chose de grand. Tu vas réaliser ce que personne n'a encore réalisé. Tu vas accomplir ce que personne n'a encore accompli. Tu vas devenir ce que personne n'a encore devenu. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tous ceux qui sont appelés à devenir grands ne sont pas appréciés par beaucoup de gens. Tous ceux qui sont appelés à devenir grands ne sont pas appréciés par tout le monde.
Quand vous allez voir un homme appelé David, David, son propre papa ne l'a pas apprécié. Toi, tu pleures seulement parce que tes amis ne t'apprécient pas. Lui-même, son propre papa ne l'a pas apprécié. Toi, tu pleures parce que tes voisins ne t'apprécient pas. Lui-même qui l'a mis au monde ne l'a pas apprécié. Écoute-moi bien, quelqu'un peut te mettre au monde et ne pas t'apprécier. Il y a des hommes qui sont combattus par leurs propres parents. Il y a des hommes qui sont combattus par leur propre papa. Il y a des hommes qui sont nés dans une famille. Le propre père qui t'a mis au monde ne t'aime pas. Si tu veux vivre sur l'amour des gens, l'appréciation des gens, tu seras limité. Tu seras limité. Parce que l'homme apprécie en fonction de ses humeurs. J'ai vu les hommes, la même personne qui l'a dit, regarde, il est pensé là. Le jour la personne a commencé à l'inviter pour beaucoup manger, il a commencé à dire il est joli. L'homme est trop limité dans son appréciation. L'homme est trop limité dans ce qu'il te dit. Écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, tu es une belle créature. Il dit, tu es une belle créature. Quand tu sors de ta maison, regarde-toi dans le miroir. Dis, je suis une merveilleuse créature. Oh! Est-ce que quelqu'un peut se lever pour s'apprécier? Oh! Hey! Hey! Marche comme un enfant de roi. Aïe! 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 L'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Quand tu marches, même les anges sont en train d'acclamer. Les anges sont en train de célébrer. Les anges sont en train de louer. Les anges sont en train de danser. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Reçois la grâce de l'appréciation de Dieu. Assieds-toi. Est-ce que je peux te prêcher? Tu m'as dit trop de gens veulent ça. Trop de gens veulent ça. Trop de gens veulent ça. Mes amis, trop de gens veulent ça. Un moment dans ma propre vie, quand j'étais là, j'étais complexé. Quand tu prends le micro, tu es quelque part, tu prends le micro pour prêcher. Tu dis, ah, aujourd'hui, les gens n'ont pas, tu n'as pas vraiment donné ce qu'il fallait. Au départ, les gens t'appréciaient. Ou après, les gens t'apprécient. Pendant un bon moment, les gens m'appréciaient. À un moment donné, je prêchais encore. Mais je voyais que les gens n'appréciaient pas. Mais ça leur plaisait, ça les touchait, mais ils ne m'appréciaient pas. Je suis allé vers Dieu. Dieu m'a dit, mon fils, ne dépend pas des appréciations des gens. Dépend de ce que je t'ai demandé de faire. Les gens ne pourront pas toujours te dire ce qu'ils veulent que tu veux entendre toujours. Il y a des jours où ils n'ont pas bien mangé. Il y a des jours où ils ne sont pas rassasiés. Il y a des jours où ils sont fâchés. Il y a des jours où quelqu'un les a énervés. Si c'est une personne comme ça, là, tu l'attends tous les jours qu'ils te disent tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es joli, tu es ceci, tu es bien habillé. Tu es trop limité dans ça. J'ai pris que l'appréciation de Dieu te suffise. Alors l'une des choses que je veux te prêcher, c'est quoi une limitation? C'est quoi qui fait que beaucoup de gens sont limités? Mais avant que tu comprennes c'est quoi qui fait que beaucoup de gens sont limités encore, il faut que tu comprennes c'est quoi une limitation. Une limitation, m'a dit le Seigneur, c'est un handicap. Une limitation, c'est une incapacité. Une limitation, c'est quelque chose qui vous rend instable. Une limitation, c'est quelque chose qui vous rend incompétent. Une limitation, c'est quelque chose qui vous rend inefficace. Une limitation, c'est quand vous n'avez pas le pouvoir de faire quelque chose. Vous voulez, mais vous ne pouvez pas. On dit vous êtes limité. Une limitation, c'est quand vous n'êtes pas en forme pour faire quelque chose. Vous arrivez quelque part, tout le monde commande un poulet. Toi, tu fais ton calcul. C'est pas de poulet, ça peut prendre. On dit tu es limité. Tu veux bien manger le poulet. C'est pas que tu n'aimes pas cuisse. C'est pas que tu n'aimes pas le corps, mais ce qu'il y a dans ta poche là, ce que ça peut te donner là, c'est pas de poulet et des coups et gésier, tout ça emballé quelque part. C'est ça que ça peut t'offrir. On dit tu es limité. Une limitation c'est quoi? Une limitation c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Une limitation c'est quoi? Une limitation c'est quelque chose qui fait que vous restez longtemps dans le bas niveau. C'est quelque chose qui fait que vous restez longtemps dans le bas niveau. Vous ne montez pas, vous êtes dans le bas niveau. Une limitation peut être quelque chose qui vous bloque dans la vie. Vous voulez avancer, mais vous ne pouvez pas. Une limitation peut être un obstacle. Une limitation peut être quelque chose qui vous empêche de devenir ce que Dieu dit que vous êtes, ce que Dieu a prévu pour vous. Une limitation, c'est quelque chose qui vous empêche de rentrer là-bas. Une limitation, c'est une restriction. Une limitation, c'est une pierre d'achoppement.
C'est quoi une limitation? Une limitation, ça peut être un cercle spirituel qui est placé autour de vous, qui vous maintient et vous empêche d'atteindre un but, un objectif, un niveau dans la vie. Alors il y a plusieurs manifestations de limitation. Est-ce que tu es là? Donne-moi un bon amen. La première manifestation de limitation, c'est qu'il y a des limitations qui sont génétiques. Ça veut dire que ça provient de ta famille. La famille d'où tu es né, la famille d'où tu es sorti, elle est génétique. Vous tous êtes limités à ce niveau. C'est une limitation génétique, d'autres l'appellent limitation familiale. Pour certaines personnes, la limitation provient de comment ils ont été éduqués. De comment ils ont été éduqués. Certaines personnes, leur éducation a créé comme des limites dans leur vie. Leur éducation a créé comme des barrières dans leur vie. Leur éducation a créé comme des restrictions dans leur vie. Tu vas voir certaines personnes. J'avais un ami, homme de Dieu. On partait manger. Et pendant assis, on est en train de manger. La manière dont il mange. Moi, quand j'ai regardé ça, c'est un gars qui est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il est très bien. Donc j'aimais tellement son affaire. Donc quand on a commencé on s'est assis à table, on a commencé à manger. La manière dont il mangeait là, je suis que ça venait de son éducation. On était en train de manger APF. Et on mange. L'inspiration est tellement forte. Lui, à un moment donné, il est monté dans un niveau d'inspiration. J'ai vu l'huile de APF est venue comme ça. Il a une manière de paumer. Quand il paume, moi-même je suis là, j'ai envie de parler en langue pour lui dire doucement. Sa manière de manger, j'ai senti que ça venait de où il a grandi. Tu vois son boulet. Je l'aime bien, mais à un moment il dit, vous ne pouvez pas manger lui, franchement. Mais c'est pas qu'il est méchant. C'est sa manière. Il a une manière de... Puis quand il mange, il a une manière de faire là. Tu as l'impression que sa main là, c'est cuillère. Il a une manière de prendre là. Il ne sait pas comment... Il se met. Sa manière de prendre là, non. Avant que tu vois dedans là, c'est déjà avec sa bouche. Et puis c'est bien bloqué. Hein. Au moins tu as bien voir là. Et puis lui quand il prend là, il prend et puis en même temps il tourne quoi. Oh. Mais c'est son éducation. J'ai tout fait même. C'était difficile. Il sait pas, il y a huile dedans. Il n'y a pas huile dedans. Il y a toujours quelque chose qui a coulé quelque part ici. Pour certaines personnes, la limitation est physique. Ils ont des limitations physiques. Pour certaines personnes, ce sont des limitations émotionnelles. Des choses qu'ils ont vécues. Pour certaines personnes, ce sont des limitations psychologiques. C'est dans leur esprit, dans leur mentalité, dans leur tête. Pour certaines personnes, la limitation est intellectuelle par rapport à leurs études. Pour certaines personnes, la limitation est professionnelle. Pour certaines personnes, ce sont des limitations dans les affaires. Pour certaines personnes, ce sont des limitations dans le domaine de leur appel, leur ministère, l'œuvre que Dieu leur a appelé à bâtir. Ils sont limités là-bas. Mais toutes ces limitations que je suis en train de citer, elles ont la capacité d'être changées par la puissance de Dieu. Et ce mois, je prophétise que Dieu va changer cette limitation. Si ta limitation est intellectuelle, Dieu va changer cette limitation. Si ta limitation est familiale, Dieu va briser cette limitation. Si ta limitation est mentale, elle va briser cette limitation. Si ta limitation est professionnelle, Dieu va briser cette limitation. Si tu as une limitation dans les affaires, Dieu va briser cette limitation. Et il y a une deuxième catégorie de limitation. Ça, c'est des limitations imposées. Dis imposées. Imposées. Ce sont des limitations que vous ne pouvez rien faire. Parce qu'elles agissent contre vous, mais elles ne dépendent pas de vous, parce qu'elles sont imposées à votre vie. La première forme de limitation imposée, c'est une limitation qu'on appelle la limitation qui est liée au nombre de jours que tu feras sur la terre. Dis à ton voisin, tu ne peux pas changer le nombre de jours que tu feras sur la terre. C'est seulement la grâce de Dieu. Dieu lui seul qui peut décider ça. Toi, tu ne peux rien décider. La deuxième limitation, c'est la limitation liée à vos dons et talents. Ephésiens 4, verset 7. Il y a des gens qui sont remplis de dons. Il y a des gens qui n'ont pas trop de dons. Il y a des gens qui ont une faible quantité de dons. Il
y a des gens, ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. Tu sens qu'ils ont beaucoup de dons. Ils peuvent faire plusieurs, même dans le ministère, je vois ça. Tu le mets dans le département, il gère. Tu le mets dans la fraternité, il gère. Ils peuvent faire plusieurs choses à la fois et puis ils sont efficaces. Il y a des personnes qui n'ont pas assez de dons, ne peuvent pas faire beaucoup de choses à la fois. Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don que Christ a mis dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'on n'a pas mis Jésus-Christ. On met Christ parce qu'on veut parler de l'Esprit de Dieu. On met Christ parce qu'on veut parler de l'Esprit de Dieu. Amen. La troisième limitation imposée, c'est la limitation qui est liée au lieu de naissance. Tu vas monter, tu vas descendre, tu es facile, tu n'es pas facile, tu es ni riche, tu n'es pas ni riche. Sur ta pièce d'identité, ils vont mettre où tu es quitté, Kokumbo. Tu ne peux pas faire autrement. D'autres, ils vont mettre prix gros. Dis à ton voisin, est-ce que tu as le courage de me dire où tu es né? S'il ne peut pas te dire, c'est que c'est un nom bizarre. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui est né dans un bon endroit, quand il se présente, il parle toujours de ça. Mais quand tu vois quelqu'un qui sait où il est né là, c'est pas facile à prononcer. Il préfère donner la sous-préfecture. L'autre limitation, c'est la limitation à propos de vos ennemis. Vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. Il y a quelqu'un forcément quelque part qui vous déteste. Dis à ton voisin si c'est ça. Et c'est qu'il y a quelqu'un qui te déteste. Tu ne peux pas faire autrement. Il y a quelqu'un quelque part qui va vous trahir. Tu ne peux pas changer ça. Il y a quelqu'un qui vous combat. Il y a un sorcier là-bas qui te combat. Tu ne peux pas faire autrement. Il y a quelqu'un qui va te voir qui ne te fera jamais confiance. Même si tu fais tout ce que tu dois faire. Et il y a quelqu'un quelque part là-bas qui mentira sur toi. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Même si tu essaies d'être le plus gentil. Tu dis toi tu es gentil, tu es gentil, tu es gentil. Chaque jour quand tu te déplaces, tu te réveilles, tu donnes des bonbons aux gens. Tu les appelles, tu les salues. Tu leur donnes des cadeaux. Il y a forcément quelqu'un qui ne va pas aimer même ce que tu fais qui est bien là. Et ça c'est une limitation qu'on ne peut pas enlever. C'est imposé dans notre vie. Mais je vois Dieu te donner la victoire dessus. Je vois Dieu te donner la victoire dessus. C'est vrai qu'il ne peut pas changer. Mais il ne va pas laisser cette limite-là te bloquer aussi. C'est vrai qu'il ne peut pas enlever ses ennemis. C'est vrai qu'il ne peut pas faire ce qu'il ne peut pas enlever le lieu de naissance. Mais malgré que tu es né là-bas, malgré que tu as grandi là-bas, tu vas dépasser cette limite et briller que quelqu'un qui est né dans un bon coin. Malgré que la famille n'est pas riche, tu n'es pas né dans un environnement favorable, les parents ne t'ont pas donné tout ce que tu veux. Malgré ça, je déclare que cette limite ne va pas t'empêcher de dépasser ta destinée. Malgré tout ce qu'on a dit de toi, tu vas t'accomplir. Je suis venu parler à des personnes qui sont fatiguées d'être au même niveau. Je suis venu parler à des personnes qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas de personnes pour les positionner. Je suis venu parler à des gens qui sont fatigués d'être au même stade jusqu'à présent. Je suis venu parler à quelqu'un qui depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois, il sent qu'il est défavorisé. Il sent qu'il n'est pas dans ce qu'il veut. Il sent qu'il est bloqué. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu veux que je te l'annonce? Dieu dit de te dire que tu auras la victoire. Dieu dit de te dire que tu auras la victoire. Dieu dit de te dire que tu auras la victoire. Il me dit quand tu vas venir, prophétise sur eux. Ils auront la victoire. Ce que janvier ne t'a pas donné, tu vas l'avoir ce mois. Ce que février ne t'a pas donné, tu vas l'avoir ce mois. Ce que mars ne t'a pas donné, tu vas l'avoir ce mois. Pendant que tu me dis un amen, ça descend sur toi. Pendant que tu me dis un amen, tu reçois ça. Pendant que tu me dis un amen, tu reçois ça. Ta limitation professionnelle est renversée. Ta limitation financière est renversée. Ta limitation relationnelle est renversée. Les limitations imposées de ta vie sont renversées. Mon Dieu te donne la victoire. Mon Dieu te donne la victoire. Mon Dieu te donne la victoire. Cette limite ne te bloquera pas. Au nom de Apocalypse 3, verset 12. Nous sommes appelés à marcher dans la victoire devant toutes ces limites-là. C'est pour ça que Dieu t'a amené à une vie de victoire. Tu es appelé à marcher dans la victoire malgré ces limites. Mes amis, il y a tellement de limites. Peu importe qui tu es, ce que tu fais, il y a toujours quelque chose qui te limite. Toujours. Toujours. Et la vie même est remplie de limites. Si tu ne sais pas les briser ou les surpasser, tu vas rester au même stade. Mais je vois la victoire venir dans ta vie. Apocalypse 3, 12. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Je prophétise que c'est la prophétie de quelqu'un. Ce que Apocalypse annonce, il dit que tu vas vaincre. Je déclare que tu auras la victoire sur ça. Même si la vie ne t'a pas favorisé, mon Dieu va te favoriser. Même si la vie ne t'a pas donné ce que tu voulais, mon Dieu va te donner ce que tu voulais. Même si la vie ne t'a pas donné ce que tu voulais avoir, mon Dieu te donnera au-delà de ce que tu voulais avoir. Même si les gens ont dit que toi tu vas jamais réussir, je t'informe que tu vas réussir cette saison. Même si tu as senti dans ta vie que parce que tu n'es pas allé loin dans les études, ça t'a bloqué, mon Dieu me dit de te dire, tes études ne seront pas la limite à sa puissance. Il dit de te dire que le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Je commande une accélération. Je commande une vitesse. D'ici demain, le témoignage de quelqu'un va descendre sur sa vie. D'ici demain, le témoignage d'un frère va descendre maintenant. Reçois cette grâce. Verset 21. Nous sommes appelés à la victoire. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je dis, tu vas t'asseoir avec Dieu. Tu vas t'asseoir avec Dieu sur son trône. Là où toi, ton diplôme ne peut pas t'amener, Dieu dit, par la victoire que tu vas déployer, il va t'amener à cette position. Je ne sais pas qui a un bras long qui n'a pas bras long. Je dis, même quand tu as bras long, si Dieu n'a pas sa main, ça ne produit pas. Même quand tu n'as pas bras long, si Dieu n'a pas sa main, ça ne produit pas. Dans tous les deux cas, tu es bras long, tu n'es pas bras long. Pour Dieu, Dieu dit, si tu as la victoire, il dit à celui qui aura la victoire, à celui qui vaincra, je vais lui donner une place importante. Il y a des places dans ta société qui ne sont pas occupées. Il y a des places dans la vie qui ne sont pas occupées. Tu as ta place là quelque part. C'est ton tour de régner. C'est ton tour de t'accomplir. C'est ton tour de devenir, c'est ton tour de posséder, c'est ton tour de recevoir, c'est ton tour de manger, c'est ton tour d'accomplir. Celui qui me dit un amen, son tour arrive. Apocalypse 21, verset 7. Il dit, libère ces prophéties afin que je mette mon peuple dans une forme d'une onction de victoire. Il y a trop de limites. S'il n'y a pas la victoire derrière toi, tu vas rester au même stade. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Oh, je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Mes amis, nous sommes appelés à la victoire. Les trois tests parlent de victoire. Les trois tests parlent de victoire. Là où le diable t'avait mis dans la honte, mon Dieu va changer cette honte en honneur pour toi. Je commande que tout ce qui t'a limité jusqu'à maintenant, tout ce qui t'a limité, tout ce qui t'a maintenu, je commande que cela soit brisé. Je dis, tu vas vaincre Satan, tu vas vaincre la honte. Je commande que la mauvaise page de ta vie soit effacée maintenant. Je commande que le mauvais chapitre de ton histoire soit effacé maintenant. Dieu efface ça, Dieu efface ça, Dieu efface ça. Au nom de Dieu va changer l'image des gens. Ils vont te voir d'une nouvelle manière. Il va changer leur manière de te voir. Les gens vont te voir d'une nouvelle manière. Toi qu'on appelait le rejeter, Dieu va faire que les gens vont t'appeler l'honorer. Toi qu'on appelait le mépriser, Dieu va faire qu'on t'appellera la personne importante. Toi qu'on a dit que tu ne vas jamais voyager, Dieu va te mettre dans une classe spéciale en avion. Toi qu'on a dit que tu ne peux pas avoir une promotion, Dieu me dit de te dire, ta promotion est en train de venir maintenant. Ta promotion est en train de venir maintenant. Ta promotion est en train de venir maintenant. La limitation dans la maison de ton père est brisée. La limitation dans la maison de ta mère est brisée. La limitation de ton village est brisée. On a dit que les gens du nord ne peuvent pas évoluer. Toi, tu vas évoluer. On a dit que les gens du sud ne peuvent pas évoluer. Toi, tu vas évoluer. Je ne sais pas qui t'a limité. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a maintenu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a gardé à la même place. Un concours que tu devais avoir depuis là, tu es en train de reprendre. Depuis là, tu es en train d'attendre. Cette saison, je commande à cette limite d'être broyé. Écoute-moi bien. Quand il y a une limitation, il y a les gens qui ne comprennent pas. Je prophétise, eux ils pensent qu'ils ne sont pas limités. Écoute, quand il y a une limitation, la limitation va déterminer quand tu vas te marier.
Dieu peut dire que tu te maries dans telle période, mais la limite dit, toi tu vas te marier après. C'est pourquoi en Ésaïe il a dit, moi l'Éternel je hâterai ces choses. Pourquoi Dieu dit hâter? Hâter parce qu'il s'est rendu compte que ce qui a limité la personne a fait que ça l'a retardé. Je viens ce soir avec cette onction prophétique. Tout retard dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, je broie ça maintenant. Je broie ça maintenant. Je broie ça maintenant. Je broie ça maintenant. Je commande la vitesse. Je commande la vitesse. La limitation qui t'empêchait de te marier, je renverse ça. La limitation à ton concours, je renverse ça. La limitation dans tes affaires, je renverse ça. La limitation dans ta santé, je renverse ça. Tu ne resteras plus limité. Je dis tu ne resteras plus limité. Je dis tu ne resteras plus limité. Je vous tu ne resteras plus limité. Les choses qui font qu'à un moment tu montes, après tu descends. À un moment tu es élevé, après tu descends. Dans votre famille, vous montez, vous devenez des cadres. Après vous retournez à la case de départ. Dans votre famille, vous montez, vous êtes en foyer. Après vous retournez avec enfant. Je dis aujourd'hui, par cette onction prophétique et apostolique, je renverse ça. Ce qui a dominé ton père ne va pas te dominer. Ce qui a arrêté ta mère ne va pas t'arrêter. Ce qui a arrêté tes soeurs ne vont pas t'arrêter. La limite se broie maintenant. J'enlève ça dans tes pieds. J'enlève ça dans ton sang. J'enlève ça dans ton âme. J'enlève ça dans ta vie. Là où tes parents se sont arrêtés, tu vas dépasser ça. Là où ta maman s'est arrêtée, tu vas dépasser ça. Tu dépasses le niveau. Tu dépasses le niveau. Tu dépasses le niveau. Tu dépasses le niveau. Ce qui te fait tomber constamment dans le péché. Ce qui fait que chaque fois tu retombes dans les mêmes péchés. Ce qui fait que chaque fois tu retournes dans les mêmes bêtises. Ce qui fait que chaque fois tu retournes dans les mêmes problèmes. 3 fois la prison, 4 fois les problèmes d'argent, 4 fois les dettes, 4 fois les menaces du commissariat. Je commande la voix de l'enfer qui veut te faire subir un malheur, qui veut te faire subir un malheur dans un commissariat, un malheur dans une prison, un malheur dans une affaire, un malheur dans un foyer, une humiliation, un rejet, une destruction. Je dis à cette fois, tu es paralysé maintenant. 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 Ce qui vous confronte, ce qui fait que vous avez des résistances. Quelque chose vous résiste. C'est une limitation qui fait ça. Il y a une résistance. Tu sens que tu dois aller quelque part. Tu sens que tu dois voyager. Tu sens que tu dois te marier. Tu sens que tu dois voir plus. Tu sens que tu dois toucher des millions. Mais il y a une restriction. Il y a une restriction. Il y a une résistance. Il y a une opposition. Il y a quelque chose qui te confronte. Il y a quelque chose qui dit non. Il y a quelque chose qui ne lâche pas. Il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Ce soir, je prends Dieu en témoin. Et je m'appuie sur l'autel de cette maison. Je prophétise, je commande, j'engage les anges que cette résistance soit broyée, que cette résistance soit broyée, 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 broyée. Ça ouvre, ça éclate, ça éclate, ça éclate, ça éclate, ça éclate, ça éclate, ça éclate. Tu vas passer cette saison, tu vas passer cette saison, tu vas passer cette année, tu vas passer cette année, tu vas passer cette année, tu vas passer cette année. Tu dépasses ça, tu dépasses ça, tu dépasses ça, tu dépasses ça. Je dis laissez-la passer, laissez-le passer, laissez-le. Tu vas dépasser cette dimension-là. La dimension des 150 000, la dimension des 100 000, la dimension de 3, de 4, la dimension des petites choses, la dimension des bassesses, la dimension où tu es dans la vallée, tu n'arrives pas à la montagne. Je dis cette saison arrive, cette saison arrive. Je libère la vitesse sur ta tête, je libère la vitesse sur ta tête, je libère la vitesse sur ta tête. Tu vas quitter un travail et le prochain travail que tu vas avoir, on te proposera 500 000 francs comme salaire. Tu vas quitter une affaire, la prochaine affaire qui vient, c'est une affaire de 10 millions. Tu vas quitter une affaire, la prochaine affaire, c'est une affaire de 50 millions. Prends ça maintenant, prends ça maintenant, prends ça maintenant, prends ça maintenant. Tu es trop resté dans petit foyer, petite maison, les mêmes petits de ta maman, les mêmes petits de ton papa, les mêmes petits de tes tantes. Petite maison, petit foyer, petite maison, petite table, petite télé, petit lit, petite chaussure, petit habit, petite jupe, petite maison, petit foyer, petit. Je renverse ça. Plus
Plus jamais tu seras dans les petites choses. 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 Je t'envoie dans une maison de plus de 500 000. Je t'envoie dans une maison. Tu deviens propriétaire. Tu n'es plus locataire. Tu quittes cette location. Tu apprends ta maison. Tu prends ta maison. Tu prends ta maison. Tu prends ta maison. Tu achètes ton terrain. Tu es véhiculé. Ta condition change. Ta condition change. Ton salaire change. Ton niveau change. Pendant que je presse, il y a un overflow. Il y a un overflow. Il y a un overflow de l'onction. Il y a un overflow. Flow, 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 flow. La limitation qui vient des mauvais amis. Les mauvais amis qui viennent, ils montent des coups. Les amis qui se font passer pour tes amis. Des ennemis qui se font passer pour tes amis. Quand il y a quelque chose de grand qui vient arriver, ils combattent ça. Tes propres tantes, elles combattent ça. Tes propres soeurs, elles combattent ça. Les gens te combattent à distance. Tes propres frères, tes frères même que tu veux aider, ils veulent te limiter. C'est eux qui gardent ton nom. Un homme veut te marier. C'est eux qui disent des mauvaises choses sur toi. La limitation qui vient des hommes. Je me lève contre ça ce soir. Je me lève contre ça ce soir. Je dis à toute personne qui a limité une personne dans ce lieu, ton pouvoir est brisé maintenant. Ton pouvoir est brisé maintenant. Ton pouvoir est brisé. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse son étoile. Laisse son avenir. Laisse son devenir. Au nom de... Dis 3 fois Jésus. Une fois. 2 fois. Acclame le roi des rois. Je te donne 2 secrets pour pouvoir briser ça aujourd'hui. Comment je brise mes limites et je dépasse mes limites. Jésus n'a rien fait de petit. Il voulait nourrir une foule. Ils étaient 5000 hommes. On n'a pas compté femmes, on n'a pas compté enfants. Il a pris le goûter de quelqu'un, 5 pains, 2 poissons. Il les a nourris eux tous. Overflow. Débordement. Débordement. Élargissement. 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 Il a multiplié les 5 pains en 2. Il y a quelqu'un, quand tu vas sortir de cette salle, les opportunités, les petits trucs qui venaient vers toi. Monsieur, vous êtes appelé pour être appelé pour une opportunité. On ne te parle des trucs de 75 francs, de 75 000, de 80 000. Non! Je paralyse ça sur ta tête. Il a nourri les 5 000. Ça débordait. Tout le monde était rassasié. Tellement que c'était un overflow. Tellement que ça débordait. Les gens avaient le reste. Et on dit 12 paniers ont été remplis. Jean 6, 12. Lis le texte. 12 paniers ont été remplis. Quand Dieu donne, il y a toujours reste. Pourquoi toi, quand tu finis d'enlever toutes tes charges là, tu n'as plus d'argent? C'est pas Dieu? Tu as payé courant, tu as payé l'autre, tu as payé ceci. Il n'y a plus rien. Pourquoi quand la rentrée arrive à ton cœur bat comme ça? Comme si ton enfant il s'en va fréquenter, tu es en train de le vendre. Pourquoi ton cœur bat quand il s'agit d'argent? Pourquoi tu dois? Pourquoi tu empruntes? Pourquoi tu demandes toujours de l'aide? Pourquoi tu es obligé de mendier? C'est parce que tu es encore dans les petits, tu es limité. Allons-y. Jean chapitre 6, verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, ils ont mangé ce qu'ils étaient rassasiés. Il dit à ses disciples. Ah, je prophétise avant qu'il termine le test. Cette saison, à n'importe quelle heure, quelqu'un va venir chez toi à la maison, à n'importe quelle heure. Qui t'a appelé, qui t'a pas appelé, il y a la nourriture pour lui. Chez vous à la maison, les gens seront rassasiés jusqu'à déborder. Ton salaire, débordement dans ton salaire. Tu auras tellement l'argent qu'il y a de l'argent que tu ne sauras pas quoi faire avec ça. Reçois ce débordement-là. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils ont tellement mangé qu'il dit ramasser. Ah, ça veut dire que c'était là. On ne savait pas quoi faire. On dit on va ramasser. Tu auras de l'argent, tu ne sauras même pas quoi faire avec ça. Chez toi à la maison, il y aura une pièce. On ne saura même pas qui va dormir là-bas. Chez toi à la maison,
il aura toujours 2, 3, 4, 5, tout ce que tu as. Télévision là même, c'est pas une seule télévision qui est là-bas. Reçois le débordement. La deuxième fois où Jésus s'est manifesté, c'était vers Pierre. Il arrive vers Pierre, il prend Pierre. Il dit, Pierre, jette ton filet là. Pierre jette son filet, Luc 5, 5. Il finit de jeter son filet. Il ramasse une quantité de poissons qu'il n'a jamais ramassé. Jamais ramassé. Jamais ramassé. Non, laisse, tu as lu un autre texte tout à l'heure, Jean 5. Jamais ramassé. Jamais. Et les gens autour de lui sont venus l'aider. Ils sont venus l'aider. Dis à ton voisin, les gens vont venir t'aider par rapport à ce que Dieu va te donner. Tellement que c'était rempli. Et puis je suis sûr que parmi ceux qui sont venus l'aider, il y a d'autres mecs qui ont volé un peu de poisson dedans. Et puis je suis convaincu, on dit le filet même là n'a pas contenu la capacité du poisson. Ça veut dire que depuis son père, son arrière-grand-père, ses aïeuls, depuis toutes ces années là, la capacité de comment on appelle ça, de filet n'a jamais été égale à la capacité que Jésus a donnée depuis son grand-père. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Au fait, quand tu vas sortir de cette saison-là, ce que tu as touché comme bénédiction, il y a les membres de ta famille, eux-mêmes. Il n'y a jamais quelqu'un qui a eu ce que Dieu va te donner. Jamais. Tu es la première personne. Et c'est à partir de toi que ça va commencer. Jean 5. Il y a une partie dans le texte de Jean 5 là qui me plaît. Jean 5 à partir du verset 8. Quelqu'un est resté pendant 38 ans. Ses problèmes même peuvent faire... En fait qu'il a duré au même niveau. Il était tellement bloqué. Jean 5 à partir du verset 8. Lis ça. Jean 5 à partir du verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Mais pourquoi Jésus ne lui dit pas lève-toi et puis marche simplement? Et puis il lui dit il faut prendre ton lit pour marcher. J'ai lu le texte jusqu'à... Continue le texte. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit. Il a pris l'île. L'île il n'a pas laissé. Il marcha. Et puis il marche avec ça. Il a soulevé son lit. Il soulève le lit et puis il part. Il dit mais Jésus, il est guéri là. Laisse-le tranquille partir. Pourquoi tu veux forcément qu'il prenne son lit pour partir? Dieu m'a dit, de la même manière que les gens l'ont vu, pendant 38 années, il ne marchait pas. Tout le monde avait remarqué le lit, ils avaient remarqué la marque, ils avaient remarqué la nature. Si c'était en cuir, ils avaient vu. Si c'était en aluminium, ils avaient vu. Peu importe la matière, mais ils avaient vu. Donc Jésus voulait qu'il reprenne le même lit là, pour remarcher vers les personnes qu'il avait vues, afin que ceux qui s'étaient moqués de lui là, le revoient encore avec le témoignage qu'il a. Dieu me dit de dire à quelqu'un, les gens t'ont vu sans travail, non? Les mêmes qui t'ont vu sans travail, cette saison dans laquelle on entre, c'est pas que tu as travaillé comme eux ils ont travaillé. Les mêmes vont te voir, mais cette fois-ci parmi eux d'autres vont t'appeler le boss, parce que la même situation elle sera changée. L'humiliation qui était sur ta vie, Dieu va prendre cette humiliation pour te donner un témoignage devant les gens. Reçois ce feu. Alors quand on regarde la plupart de toutes ces personnes, quel était l'un des secrets qui a permis à ces personnes de vivre le débordement, de dépasser leurs limites? Quand vous prenez une fille comme Esther, elle avait une limitation familiale, elle est née dans une famille très pauvre, mais ça n'a pas empêché qu'elle soit la reine. Quand vous regardez un enfant comme un jeune homme comme David, il avait une limitation émotionnelle, son papa ne l'a pas aimé, il a eu beaucoup de blessures intérieures. Mais ça n'a pas empêché de berger, devenir président, roi d'Israël. Quand vous regardez une personne comme Joseph, malgré qu'il a vécu dans une limitation intellectuelle, il n'avait pas tout le diplôme qu'il fallait. Ça n'a pas empêché Dieu de l'amener à la position de roi, de premier ministre. Il n'était même pas loin d'être le roi de l'Égypte. En plus de ça, il n'était pas seulement la limitation intellectuelle. Il avait la limitation qui était liée à sa nationalité. Il était égyptien et puis il allait être premier ministre, où ça? En Égypte.
Alors qu'il est, il est juif plutôt. Il est juif, il s'en va être premier ministre dans un autre endroit. Malgré qu'il avait la limitation liée à sa nationalité, ça n'a pas empêché de prendre la position qu'il doit prendre. Qu'en est-il de toi et moi? Je ne sais pas où tu es né. Je ne sais pas quel diplôme tu as. Je ne sais pas ce que la vie t'a pas donné. Moi, je ne cherche pas à savoir. Mais je sais une chose. L'onction que Dieu m'a demandé de déposer sur toi, c'est une onction qui va briser les limites qui fatiguaient ta vie. Les gens seront étonnés de te demander, tu as fait comment pour arriver là? Tu as fait comment pour arriver là? Les témoignages qui vont venir les saisons qui viennent, c'est tu as fait comment pour arriver là? Ton témoignage, le titre de ton témoignage, c'est tu as fait comment? Tu as fait comment? Tu as fait comment? Par où tu es passé? Qui tu connais? Je lui paie ça! Le premier secret qui permet à quelqu'un de traiter les limitations. Premier secret important, c'est d'être une personne qui a une grande capacité de donner. Une grande capacité de donner. Une grande capacité de donner. Et le premier type de don, 2 Corinthiens 8, verset 5. Une parole dans la Bible qui m'a marqué. Et un jour, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, comment je fais pour ne jamais être limité dans mes finances? Comment je fais pour ne jamais être limité dans la vie? Il m'a dit, il faut lire le texte qui est là. Vas-y, 2 Corinthiens 8, 5. 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 7. 5. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, Ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, eux-mêmes ils ont donné la vie à Dieu, et puis ils ont contribué encore. puis à nous par la volonté de Dieu. Ça veut dire ils ont donné pour l'œuvre de Dieu. Ils sont allés donner au Paul là encore eux-mêmes aussi offrande. Et puis en plus de ça, eux-mêmes se sont donnés à Dieu. Ils ont manifesté 3 types de dons. Vous ne pouvez pas recevoir le meilleur de Dieu sans donner le meilleur à Dieu. C'est ce que vous donnez que Dieu vous redonne. Ou du moins, ce qu'il vous donne est plus ou moins égal à ce que vous donnez. La plupart du temps, les gens n'arrivent pas à donner à Dieu. C'est pourquoi le niveau de bénédiction qui vient vers eux ne crée pas un débordement, ne crée pas un élargissement. Parce qu'une parole dans la Bible dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Ça veut dire quand tu vois quelqu'un qui est dans petit, il y a le mot même en anglais. C'est bizarre comme ça. Small. Il y a ton voisin, il faut dire small. Si on ne lui a pas dit que c'est en anglais, il va penser que c'est un jus. Small. Tu vois un peu? Donc quand tu es toujours dans petit, c'est parce que toi-même tu as l'habitude de donner petit. Et un jour Dieu m'a dit, vous ne pouvez jamais être plus élevé que le niveau de vos dons. C'est pourquoi il dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. Alors, j'ai couru. 3 façons de donner qui vont te pousser quelque part. Vas-y. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. La somme de tout ce que tu as chez toi à la maison. Tu habites un studio, tu habites chambre salon, tu habites 3 chambres salon. On prend la somme de tout ce que tu as en quantité financière. Ça sera toujours l'équivalence de ce que tu as l'habitude de donner. Intervalle fermé. C'est-à-dire, arrivé à ce moment, on se rend compte que vous ne pouvez pas avoir plus que ce que vous donnez. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux avoir plus. Il dit, mon fils, donne plus. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu vas briser la loi. La loi, c'est la loi. Celui qui donne peu moissonnera peu. Celui qui donne beaucoup
beaucoup moissonnera beaucoup. Comment je fais pour donner? Premier niveau de don, toi-même faut te donner à Dieu. C'est pour ça que 2 Corinthiens 8:5 dit, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés. Tout don qui n'a pas commencé par ton cœur ne peut pas te bénir. Parce que Dieu veut d'abord ton cœur avant de vouloir prendre tes mains. C'est ta conversion qui l'intéresse avant la réception de ce que tu as dans tes mains. Maintenant, quand tu sais que tu es limité dans ta vie, j'ai l'habitude de dire, je le répète toujours, les gens peuvent attraper Dieu comme ça. Toi, il ne faut pas attraper Dieu comme ça. Toi, il faut attraper Dieu totalement. Avec ta force, avec ton cœur, avec ton âme. Mets tout ton cœur dans l'affaire de Dieu. Quand on a l'impression que c'est toi qui fermes la porte de la prière ici. Quand on a l'impression que c'est toi qui as chargé Jésus, qui te était Simon de Cyrène, tu as pris sa croix pour aller déposer ça, pour l'aider. Il faut charger affaire de Dieu là. Il faut attraper affaire de Dieu là. Avec tout ton cœur. Regarde comment tu es limité. Et puis tu attrapes Dieu petit comme ça. Mes amis, si il dit que moi j'ai attrapé Dieu un peu, je l'ai serré. Je l'ai serré. Je l'ai serré. J'ai serré Dieu jusqu'à Dieu lui-même là. Il sait qu'il est serré. Ne prenez jamais Dieu un peu. Sinon, il va agir un peu. Ésaïe 1:19. Beaucoup sont là. Non, moi je vais à l'église. Dieu ne sait pas qui va à l'église. Dieu sait ce qui s'est donné. Cœur, âme, esprit. Livrez-vous à Dieu. Allons vite. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La bonne volonté, ça veut dire quand tu mets ton cœur dedans. La docilité, ça veut dire quand tu laisses Dieu te conduire. Bonne volonté, docilité, tout ça, la résumé de ça, ça veut dire faut te donner entièrement. Petit Dieu, petite bénédiction. Toi, ta vie, tu es limité comme ça. Tu es dans petit. Vos fauteuils même à la maison, c'est petit. Votre télévision, c'est petit. Tout est petit. Robinet même, c'est petit. Tout est petit. Petit foyer. Petit. Tout est petit. Même quand tu te fais plaisir, plaisir que tu te fais là, c'est petit. Même quand des bénédictions viennent dans ta vie, ce qui vient même comme bénédiction là, c'est petit. Tu as fait quoi au ciel? Pourquoi pour toi là, ça vient comme goutte comme ça? On a l'impression que quand c'est toi là, les anges là, le robinet là, ça s'ouvre plus. Le problème, il faut te donner entièrement. Qui est avec moi? Deuxième chose, il faut donner à Dieu des offrandes de qualité. Des offrandes de qualité. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il dit, mon fils, voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, les grosses offrandes déclenchent les grands exaucements. Il dit, mon fils, les grosses offrandes activent des moissons rapides. Genèse 22, 16 à 18. Moi, avant, il faisait comme toi. Je me donnais petit. Et je me suis levé, je dis, je ne vais plus jamais comme ça. J'ai fait violence sur moi. Quand j'ai libéré, j'ai vu que maintenant le ciel a commencé à ne plus libérer certaines choses dans ma main. Même quand une offrande va venir, qu'elle est vraiment bizarre là. Peut-être tu vas faire de Jésus ici en voyage. Il va faire que tu vas venir ton offrande, mais Jésus ici en voyage, mais je ne suis pas là. En fait, tout ce qui est petit, et que ça vienne,
La relation que j'ai avec le Seigneur par rapport à mon niveau de don, il ne fonctionne plus comme ça avec moi. À l'école de Dieu, les grands donateurs sont les grands moissonneurs. Et à ta voisine, dis-lui si tu ne changes pas tes offrandes, Dieu peut pas changer encore ta vie comme tu veux. Vas-y, lis le texte. Genèse 22, versets 16 à 18. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il dit va quoi? Il va multiplier. Je ne suis pas en train de dire que quand tu donnes à Dieu ne donne pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Je suis en train de dire que quand tu fais offrande à Dieu ne donne pas. Quand tu fais offrande, Dieu te donne. Mais si tu veux overflow, bénédiction qui dépasse, élargissement, des grands exaucements, les grands mouvements de Dieu. Franchement, si tu es encore dans les petits, c'est pas évident. La seule fois que Dieu a juré, c'est quand Abraham lui a donné quelque chose qui était grand. Son fils unique. Son fils unique. Pourquoi Dieu ne te demande pas de donner ton enfant? Il n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu te demande de donner, c'est de donner de grandes offrandes. Tu as remarqué que la plupart du temps, quand les bénédictions viennent dans ta vie, parce que tu as l'habitude de donner 2000, tu vois que ça tourne toujours. Il faut toujours faire un calcul. Voilà comment tu fais ton calcul mathématique simple. Fais un calcul multiplié toujours fois 10 ou même fois 100. Tu vas voir que ta bénédiction tourne autour de ça. Quand tu as 2000, tu as toujours les bénédictions de 20 000, 30 000, 50 000. Quand Dieu veut essayer de faire un peu de miséricorde, parce qu'on a beaucoup prié, va te faire pousser un peu vers 75 000. Mais il y a des niveaux que tu n'arrives pas à dépasser. Il faut beaucoup remarquer. Il n'y a pas de magie. Il n'y a même pas de magie. Tu vois quelqu'un qui vient dire je suis venu, je rends témoignage au Seigneur parce qu'il y a un salaire de 500 000. Regardez ce qu'elle donne. Elle va jamais vous dire, mais elle fait de grands sacrifices. C'est pour ça qu'il dit, Dieu n'apprécie pas les grandes offrandes en fonction de ce que tu donnes. Il apprécie les grandes offrandes en fonction du sacrifice. Et comment il fait pour savoir que c'est un sacrifice? Il regarde le reste. C'est ça que vous allez entendre des gens, la plupart, souvent faites un peu attention dans toutes les assemblées charismatiques. Quelqu'un vient dire, j'ai donné mon offrande et puis Dieu m'a donné. Il faut bien écouter. Souvent les gens n'écoutent pas bien. Ils se lèvent et puis ils viennent et puis ils veulent faire même chose pour avoir la même chose. Il faut bien écouter. Elle a donné son offrande et puis tu as bien fouillé. Il ne lui restait pas grande chose. C'est le reste là qui montre que tu t'es sacrifié. Quelqu'un comprend? Sinon avant toi tu connais que c'était Dieu fait pour don. C'est faux. Celle qui a donné puis Dieu a réagi. Tu as bien regardé. Le jouet donné là. On a dit de faire les offrandes. Elle n'a pas calculé. Elle a juste essayé de donner ce qui était là. Et puis elle s'est oubliée elle-même. La patrouille s'est oubliée là. Afin que Dieu agisse. Tu es là, tu comprends? Vas-y, lis le texte. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La postérité possédera la porte de tes ennemis. Même la délivrance est accélérée par l'offrande. Surtout les grosses offrandes. Je prie que quelqu'un ici soit un puissant donateur. Je prie que quelqu'un soit un puissant donateur. 1 Chronique 1, 6 à 7. Si vous ne changez pas votre manière de donner, vous ne pouvez pas rentrer dans quelque chose. Le Seigneur a amorcé ma chute. Tant que vous ne changez pas votre manière de donner, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir avoir. Beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent pas dire ça parce qu'ils ont l'impression que les gens vont avoir peur. Non. Dieu m'a dit un jour, mon fils, si tu n'apprends pas à être le meilleur donateur, tu ne peux pas. Et des fois même, il y a des besoins dans la communauté, je préfère moi-même donner. J'ai appris ça. Allez demander au Seigneur. Je n'ai jamais compté sur une offrande dans le ministère. Mais j'ai compris des principes qui m'ont gardé longtemps dans les finances. Des principes. Vas-y, lis le texte. C'est 1 Chronique, non? 1 Chronique, le chapitre 1, à partir du verset 6 au verset 7. Ok, allons-y, on va voir. 1 Chronique, chapitre 1, à partir du verset 6. Fils de Gomer, Ashkenaz, Diphad et Togarma. Ah, ça t'as lu là? Et c'est pas 2 Chroniques. Souvent, j'écris tellement rapidement. Laisse-moi voir 2 Chroniques.
2 Chroniques chapitre 1 verset 6 à 7. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Regardez, il finit de donner 1000 holocaustes au Seigneur. On dit Dieu est là, non? Je suis en train de montrer les principes qui ont fait que Dieu va agir vite. On dit Dieu est là, non? Ok. Vas-y, verset 7. Pendant la nuit, Il a donné l'holocauste le même jour. Hein. La nuit, Dieu va venir. Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Il a fait ça parce que Salomon avait de beaux yeux. Il a fait ça parce que Salomon, il s'appelait Salomon. Il a fait ça simplement parce que Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. Est-ce que je peux te donner un secret? Je peux te donner un secret? On ne rentre jamais dans l'exaucement des prières comme travail, succès au concours, déblocage financier, déblocage professionnel, déblocage par rapport aux dettes. Tout ce qui est matériel, leur exaucement la plupart du temps répond à un don financier. Je n'ai jamais... Remarquez, vous n'avez pas remarqué que les plus grandes prières de nos assemblées sont les plus galérées. Parce qu'au fait, l'argent et puis prière. La loi qui régit l'intercession ne fonctionne pas avec la loi qui régit les finances. C'est pourquoi une femme d'un prophète pouvait être endettée. Parce que pour pouvoir opérer dans le prophétique, il faut beaucoup prier et jeûner. Mais pouvoir opérer dans la prospérité, ça ne répond pas à la prière aux jeunes. On ne m'avait jamais dit ça. Dieu m'a dit ça en étant en 2016, 2015, 2016. Il m'a dit ça, il dit: mon fils, je sais pourquoi tu galères. Tu jeûnes, tu pries, mais tu ne donnes pas. Je priais et puis les gens guérissaient. Je priais et puis je voyais Dieu agir dans la vie de certaines personnes. Mais à un moment, je me suis rendu compte que même moi-même, pour manger, c'était compliqué. Ma nourriture préférée, c'était Gary. Quand vous me voyez, je veux qu'on loue avant que je prêche là. Je sais d'où je viens. Oh. Tu me vois danser. Quand tu me vois, je fais mes phases là. Pardon, laissez-moi danser. Je sais d'où je viens, franchement. Quand tu me vois en train de faire louange, même quand je n'ai pas de pas de danse, je fais tout pour danser. C'est lui qui a fait ce que nous sommes en train d'être. Alors dis à ton voisin, la prière ne répond pas à la bénédiction matérielle. C'est le donner. Si quelqu'un avec moi qui me dit un bon amen. Tu prends deux chrétiens. Seigneur, donne-moi le succès à mon examen. Donne-moi le succès dans mes finances. Et puis un autre. Seigneur, donne-moi le succès de mon examen. Donne-moi le succès dans mes finances. Et puis elle sème. Celle qui sème, Dieu va lui apparaître le même jour comme Salomon. Par rapport à quelqu'un qui est venu parler sans donner. Je prie que cette révélation change ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième secret. Qui aime ce que je chante de lui donner comme monsieur? Je m'avais dit ça là vite là. Il y a longtemps, mais il n'était plus dans ces choses-là. Deuxième secret pour briser et dépasser les limites. Il faut chercher la présence de Dieu. Ou il faut chercher Dieu. Jérémie 29, verset 12 à 14. Lis ça. Chercher la présence de Dieu. Si tu veux briser tes limites, dépasser tes limites, il faut chercher la présence de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Vas-y, tu as trouvé? Jérémie 29, le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Vos limitations, vos blocages. Je vous rassemblerai de toutes les nations. Et de tous les lieux où je vous ai chassés. Dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu
d'où je vous ai fait aller en captivité. Dans le lieu où vous avez été captif. Quand tu es captif, tu es prisonnier. Quand tu es prisonnier, tu es limité. Tout prisonnier est limité. Tout prisonnier n'arrive pas à se valoir. Tout prisonnier n'arrive pas à se développer. Je veux dire à quelqu'un, à un moment donné, quand tu veux briser tes limites, il te faut chercher Dieu. J'ai dit quoi? Il te faut chercher Dieu. Ou si tu veux, il te faut chercher la présence de Dieu. Chaque brisement dans la vie d'un homme, chaque dépassement dans la vie d'un homme est le résultat direct de sa quête de Dieu. De sa quête de Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui cherche le Seigneur. Je vais vous montrer quelqu'un qui va décoller dans sa vie. Montrez-moi quelqu'un qui cherche le Seigneur. Je vais vous montrer quelqu'un qui va dépasser les gens de sa génération. Montrez-moi quelqu'un qui cherche le Seigneur. Je vais vous montrer quelqu'un qui va accélérer dans sa vie. C'est pourquoi il dit, vous me chercherez. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Je ne sais pas pourquoi les gens ne cherchent pas assez Dieu. Je ne sais pas pourquoi les gens ne se vertuent pas à chercher Dieu. Jean 15, verset 5 dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux rien faire sans la présence de Dieu. Tu ne peux rien faire sans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, tu n'accompliras rien. Sans la présence de Dieu, tu vas accomplir des choses qui seront liées à ta force, qui seront liées à tes capacités, qui seront liées à ton intelligence. Ça sera simplement égal à ce que tes forces peuvent te donner. Ça sera simplement égal à ce que ton intelligence peut te donner. Oh, si notre vie est limitée parce que notre intelligence peut nous donner, le surnaturel joue quel rôle? Oh, si notre vie est limitée seulement à ce que nous pouvons avoir humainement parlant, le surnaturel joue quel rôle? Dieu joue quel rôle? L'existence de Dieu est pourquoi? Si tu veux sortir des limites naturelles, si tu veux sortir des capacités humaines, si tu veux opérer dans une dimension surnaturelle, dans l'extraordinaire, dans les exploits, la Bible dit, il te faut Dieu. C'est pourquoi David va dire dans le psaume 60 verset 14, avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. Il n'y a pas d'exploit sans la quête de Dieu. Passer son temps chez ce garçon ne va rien te donner. Passer ton temps chez l'argent ne va rien te donner. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu viendras me saluer ici avec une offrande pour télé. Psaume 37 verset 4. Il dit, David dit l'Éternel. Il a dit une expression que je me rappelle rapidement. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. À quel moment Dieu devient le délice de quelqu'un? C'est lorsque la personne a passé tellement le temps à le chercher que finalement lui et Dieu ont une connexion. Lui et Dieu ont une intimité. Tu vois Dieu, tu le vois. Il demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Il y a une connexion qui est établie entre les deux à cause de sa façon de chercher Dieu, à cause de son désir de chercher Dieu. Finalement, tout ce qu'il devient comme désir dans son cœur devient des ordres pour Dieu. Dieu exécute ses désirs. Dieu prend en compte ce qu'il désire. Montrez-moi quelqu'un qui dit qu'il n'est pas limité. Et puis il a des désirs qu'il ne voit pas. C'est la limite qui fait qu'il y a des désirs que tu as, mais tu ne vois pas ces désirs s'accomplir. Quand quelqu'un n'est pas limité, les désirs de cette personne deviennent pour Dieu quelque chose d'indispensable, deviennent pour Dieu quelque chose d'essentiel, deviennent pour Dieu quelque chose d'important. Pourquoi? Parce qu'il désire. Il désire Dieu. Il désire Dieu. Il désire Dieu. Je prie pour toi. Que ton intimité avec Dieu parle pour toi. Que ton intimité avec Dieu parle pour toi. Lorsque la présence de Dieu vous accompagne, vos résultats dépassent les normes. Lorsque la présence de Dieu vous accompagne, vous produisez des choses que l'œil humain même n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les gens ne cherchent pas Dieu? Les gens ne cherchent pas Dieu parce que ils se sont habitués à une facette de Dieu. Alors que Dieu est mystérieux. Dieu agit de façon étrange. Quand Dieu m'a révélé mon fils, je peux agir immédiatement à l'instant. Je peux faire quelque chose à l'instant. Tout récemment, le Seigneur m'a donné une révélation pendant que j'étais en retraite. Il m'a dit, mon fils, ma méthode d'agir en ce qui concerne la guérison, beaucoup n'ont pas compris. J'ai dit comment? Il dit que mon Dieu, tous les malades qu'on m'emmenait, je les guérissais. La même dimension, je l'ai mis en vous. Mais l'église a étouffé ça. Parce que beaucoup de gens ont fait l'entrée dans leur vie. La raison selon laquelle Dieu ne peut pas forcément faire maintenant. Donc ça diminue leur niveau de foi en ce qui concerne le miraculeux.
Quand j'ai commencé à comprendre cette révélation, je me suis rendu compte que si quelqu'un est malade et qu'il a la foi, et que l'homme de Dieu a la foi, à l'instant même où le mal s'est prononcé, à l'instant même, Dieu peut le guérir. Dis à quelqu'un, Dieu peut te guérir à l'instant même. Quand tu connais une seule facette de Dieu, tu penses que tu es habitué à sa présence. Tu es habitué à lui que tu penses tellement le connaître. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas. C'est pour ça que les gens sont bloqués dans une étape de leur vie. Ils ne le cherchent pas. Les gens font le ministère. Ils ont des zones. Ils n'arrivent pas à monter. Ils ne cherchent pas Dieu. La Bible dit Romains 3:11. La plupart du temps, quand les gens ne cherchent pas le Seigneur, ils ne savent pas que ne pas chercher Dieu là, c'est un signe que tu manques de sagesse. C'est Dieu lui-même qui a créé son œuvre. C'est Dieu même qui a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi tu ne cherches pas celui à qui ça appartient? Et puis tu es en train de te battre toi-même. Et ça fait que beaucoup de gens ont des batailles. Mais ils ne voient pas Dieu intervenir parce que simplement, au lieu de le chercher, ils se mettent à réfléchir. Romains 3:11, lis ce que Paul dit. Romains chapitre 3, le verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ne pas chercher Dieu, ça veut dire manquer d'intelligence. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Vivre sans chercher Dieu, ça veut dire simplement être dans la perversion, être perdu. Tu es sur un problème, tu passes par une situation, tu sais une limite dans ta vie. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Toutes les fois où j'ai compris que quelque chose n'était pas au niveau où il fallait faire, ou à la dimension où il fallait être, il faut chercher Dieu. Je suis rentré à chercher Dieu. J'ai commencé à me mettre à chercher le Seigneur. Souvent tu donnes à des responsables des punitions. Tu leur dis on te punit par rapport à tel travail que tu n'as pas fait, telle chose que tu n'as pas fait. Pour eux ils pensent au fait que tu es en train de les punir, mais ils ne savent pas que tu es en train de les amener à aller chercher le Seigneur. Parce que c'est en cherchant le Seigneur qu'ils vont trouver la solution. Si chercher Dieu ne donnait pas l'intelligence, on n'allait pas dire que nul n'est intelligent s'il ne cherche Dieu. Donc en cherchant Dieu, ton intelligence se renouvelle. En cherchant Dieu, la solution arrive. Anne avait un problème dans son foyer. Anne avait un problème dans sa vie de couple. Anne avait un problème d'enfantement. Anne n'est pas restée là à dormir. La Bible dit que Anne allait chercher Dieu. En 1 Samuel 2, on nous explique que finalement Anne va retrouver la joie dans son cœur parce que l'Éternel l'avait exaucé. Mes amis, même marcher dans les voies de Dieu, être fidèle à Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas être fidèle au Seigneur. Même un homme peut rester fidèle pendant longtemps à une femme. Sans l'aide de Dieu, il ne peut pas. Même une femme peut rester fidèle à un homme. Sans l'aide de Dieu, il ne peut pas. L'amour se renouvelle quand on cherche Dieu. Chercher Dieu protège le foyer. Chercher Dieu apporte la paix dans la famille. Homme de Dieu, comment je fais pour chercher Dieu? Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux savoir? L'une des choses qui permet de façon générale de chercher Dieu, c'est la prière. Dis la prière. La prière. Éphésiens 3, verset 20. Pas n'importe quelle prière. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce que nous demandons ou pensons. Celui qui peut faire, c'est Dieu. Mais quand lui fait, c'est toujours infiniment. Quand c'est pas infiniment, quand c'est pas au-delà, quand c'est pas au-dessus, quand ça ne dépasse pas ce que tu as demandé, c'est que tu l'as pas assez cherché. Quand tu le cherches, il fait toujours infiniment. Quand tu le cherches, il fait toujours au-delà. Comment je fais pour pouvoir trouver Dieu? Il faut que je prie. Mais le type de prière qui permet de donner à Dieu, permet à Dieu d'agir de cette façon, infiniment au-delà, c'est la prière qu'on appelle la prière de la percée ou la prière de la surabondance. Elle répond à 3 principes importants. Le premier principe de cette prière, on l'appelle, le premier principe qui fait la force de cette prière, qui fait la puissance de cette prière, qui fait que cette prière a une force. Le premier principe sur lequel elle repose, c'est que quand tu veux arriver à la prière, quand tu veux monter dans ce qu'on appelle la prière de la surabondance, la prière de la percée, et tu veux dépasser les limites, parce que quand tu connais les lois de cette prière et qu'elle amène la présence de Dieu vers toi, elle va toujours t'amener à voir au-delà, au-dessus, briser les limites qui sont dans ta vie. Cette prière, le premier principe qui fait ça, il faut battre les records dans la prière. J'ai dit quoi? Il faut battre les records dans la prière. Il faut battre les records dans la prière.
Homme de Dieu, je fais comment pour battre les records dans la prière? Homme de Dieu, je fonctionne comment pour que les records soient, mes records ne puissent pas tomber dans la prière? Ce que tu dois savoir qui est très important, qui fait que ce principe-là est important, c'est que tu ne pries plus maintenant simplement par rapport à ce que tu veux, mais tu pries parce que tu veux rencontrer tellement la présence de Dieu que tu dois t'arranger pour pouvoir avoir une vie de prière qui te donne de prier tous les jours et une longue vie de prière. La plupart des personnes que j'ai vues dans la Bible, qui ont eu au-delà de ce qu'ils avaient demandé, qui ont vu l'abondance de Dieu dans la Bible, ces personnes sont allées à une dimension où ils ont passé beaucoup d'heures dans la présence de Dieu. Beaucoup d'heures dans la présence de Dieu. Beaucoup d'heures. Ils ont fait de longues prières. De longues prières. De longues prières. Et il y a plusieurs manières de pouvoir faire de longues prières. Je donne une seule aujourd'hui, puis on s'arrête là. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi le plus puissant de tes amens. Matthieu 17, 1 à 2. La meilleure manière de savoir si quelqu'un a pu faire cette prière-là, quand il dit j'ai parlé à Dieu pour demander tant, il faut lui poser la question, tu as eu quoi? La plupart des prières, quand tu fais ça, tu demandes au Seigneur, je veux que tu me donnes un salaire de 300 000. Généralement, quand le Seigneur t'exauce, il te donne toujours au-delà. C'est ce que Éphésiens 3:20 dit. Ça ne sera jamais juste. Ça va être toujours au-delà, infiniment. Infiniment. Infiniment, pas de ce que seulement tu étais assis en train de pleurer, mais infiniment de ce que tu as pensé, infiniment de ce que tu as prié. Vas-y. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ses vêtements deviennent blancs comme la neige, comme la lumière. Allons-y. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. C'est-à-dire Moïse et Élie sont arrivés. Et puis ils sont en train de causer avec lui. Tout ça, ils sont dans la prière. Mais ils sont en train de causer. Ça a duré. Quand on dit que quelqu'un a battu les records dans la prière, là, c'est quelqu'un, la première chose, tu vas le voir, il prie tous les jours. Tous les jours. Ou la deuxième chose, tu vas te rendre compte que cette personne prie longtemps. Prie longtemps. Et ils ont duré dans la prière. Jusqu'à Moïse, Élie, il parlait avec eux dans l'atmosphère. Quelle présence. Au point où Élie était là, Moïse était là. Moïse c'était la loi. Élie c'était la puissance. Moïse c'était la loi. Élie c'était la puissance. Deux grands mouvements étaient présents. Deux grandes dimensions étaient présentes. Et ce n'est pas le seul. Même Moïse, lui-même Moïse a expérimenté ce type de prière. En Exode 34, quand Moïse va aller sur la montagne, on dit Exode 34 à partir du verset 1 à 5. Moïse est allé sur une haute montagne. C'est quoi la haute montagne? C'est quoi le mystère de la haute montagne? C'est quoi on appelle le mystère de la haute montagne? Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas le mystère de la haute montagne. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent monter dans la prière, mais ils ne comprennent pas qu'il y a un mystère derrière. Ils veulent des prières, ils veulent des choses qui vont dépasser l'entendement, mais ils ne veulent pas monter dans la dimension dans laquelle Dieu veut les amener. La haute montagne. C'est parce que tu entres dans la haute montagne que tu peux prier longtemps. C'est parce que tu vas dans la haute montagne que tu peux prier longtemps. Jésus avait l'habitude de prier. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus allait sur la montagne? Jésus priait dans le jardin habituellement. Mais pourquoi Jésus va sur la haute montagne? Quand vous lisez tout Matthieu 17, l'une des plus grandes délivrances que Jésus a faites est dans Matthieu 17. Où ses disciples sont allés prier pour le cas ils n'ont pas pu régler. Tout ça Jésus l'a fait après Matthieu 17. Tout ça Jésus l'a produit quand il est sorti de la transfiguration. Les prières de la surabondance ou de la percée vont t'amener toujours à un moment donné à chercher une montagne. Oui, ça va t'amener là-bas. Écoute-moi, je te donne les secrets que j'ai appliqués pendant des années. Une sœur est venue me voir. Elle me dit, homme de Dieu, voilà ma situation qui est vraiment bloquée. Je lui ai dit, on va faire un exercice. Mais je sens que ta situation là, ça vient du fait que spirituellement, Dieu veut t'emmener à une dimension, mais tu n'as pas le niveau spirituel qu'il faut. Je vais tout faire. Et puis on va faire un exercice ensemble.
On a commencé l'exercice. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à mettre ce genre d'exercice en communauté. Je lui ai dit, va prier. Mais quand tu rentres dans la maison, tu pries. L'heure à laquelle tu commences à prier, envoie mon message. L'heure à laquelle tu finis de prier, envoie mon message. Faisons ça sur 3 jours. Elle est partie prier. Elle s'est enfermée dans la chambre. La première fois, elle m'a amené un message tellement vite que moi j'ai répondu, si tu n'es pas occupé, il faut retourner, tu vas le préparer, il ne voit pas ce que tu as fait. Ça l'a mis un peu en boule. Mais la deuxième fois, elle est montée encore. Je lui ai dit, arrange-toi pour monter encore. Elle s'est enfermée dans la chambre. Je lui ai dit, pour ne même pas que ça te dérange là, fais passer la clé par la fenêtre à quelqu'un. Et puis laisse la personne venir te chercher à l'heure que tu vas lui dire. Mais moi, envoie mon message. Elle s'est enfermée là-bas, elle est en train de prier. Elle a tellement prié. Pendant pratiquement près de 2 jours, je crois bien. 2 jours. Quand on a fini l'exercice et qu'on s'est revu, c'était un lundi à l'écoute. Qu'elle est venue me voir à l'écoute pour qu'on fasse le bilan de ça. 1 semaine après, la soeur vient me voir. Elle me tend une enveloppe. Je regarde l'enveloppe, elle dit que c'est ma prémisse. Je regarde la prémisse. C'est 500 000 qui étaient à l'intérieur. Je lui demande où tu as eu les 500 000. Parce que je l'ai vu tellement dans la galère que je me suis posé la question, ça n'a pas volé quelque part. Elle dit non. Quand j'ai commencé ça, une journaliste internationale m'a appelé. Et la dame m'a dit qu'elle veut travailler avec moi. Mais mon profil a tellement marqué que la dame m'a dit pour qu'on démarre, elle va mettre ça là dans ma main pour commencer. Mais j'ai vu combien de fois la prière était puissante. Qu'il fallait forcément que j'honore mon engagement que j'ai dit au Seigneur derrière tout ça. Et puis elle a fini par honorer son engagement. Et quand j'ai analysé, je me suis rendu compte que la plupart du temps, les gens disent qu'ils prient. Mais les gens ne prient pas. C'est le jour où tu contrôles vraiment la prière des gens que tu vas te rendre compte que plusieurs disent qu'ils prient, mais ne prient pas. C'est pourquoi à un moment donné, il faut amener le peuple à rentrer dans ce qu'on appelle la montagne. La montagne, c'est la dimension qu'on appelle les retraites spirituelles. Il y a des fois où tu es seul à la maison, tu veux prier. Mais il n'y a personne pour te dire on n'arrête pas, on continue. Il n'y a personne pour te dire on continue encore. Il n'y a personne pour te dire tu veux couper le jeûne. Ce n'est pas le moment de couper le jeûne. Il n'y a personne pour te dire on doit te prêcher la parole. Toi seul, tu ne peux pas faire. C'est pourquoi tout grand homme de Dieu connaît les moments où Dieu lui dit d'aller en retraite. À quel moment tu dois sentir que tu dois partir à la montagne? Quand tu te rends compte que ta vie de prière est en train de vaciller. À quel moment tu sens que tu dois partir en retraite spirituelle? Quand tu te rends compte que tu as attaqué, les attaques là te dominent. Souvent même tu fais le ministère, tu prêches, mais on te lance des flèches. C'est pas que les flèches ça sont fortes, mais tu sens qu'il y a une contre-attaque spirituelle contre toi. Ça veut dire que Dieu veut que tu t'isoles pour aller le chercher. À chaque niveau de ta vie où tu veux monter, il faut que tu te retires. Et beaucoup ne connaissent pas le mystère des retraites spirituelles. C'est pourquoi leur vie ne décolle pas comme ils doivent décoller. Ils ne savent pas qu'à un moment dans leur propre vie, les limites qu'ils vivent exigent qu'ils se retirent. Écoute-moi, il y a des fois Dieu veut te montrer quelque chose. Il veut te donner quelque chose. Mais quand tu commences à monter dans la prière, soit ton téléphone sonne, soit tu as la pression de la maison, soit les démons de ta maison, soit l'influence de ta maison, soit la distraction. Dieu ne veut pas te révéler quelque chose et puis quelqu'un est en train de passer à côté de toi. Dieu ne veut pas te révéler quelque chose et puis l'atmosphère n'est même pas favorable. C'est pourquoi les retraites spirituelles sont importantes. C'est pourquoi les retraites spirituelles sont fondamentales. Je me rappelle comme c'était hier. Ce qui m'a fait décoller à un moment de ma propre vie dans les affaires, ce sont les retraites. Ce sont les retraites. J'ai fait pratiquement pendant une année en train de partir chaque mois en retraite. Chaque mois. À un moment donné, j'étais tellement chez les sœurs Clarisse en train de faire retraite. Les sœurs Clarisse m'ont vu, elles ont fini par m'appeler le prieur. Parce que elles-mêmes que j'ai trouvé en train de prier, ma façon de prier, elles-mêmes se sont posé la question. C'est là que je suis sorti un jour, une opportunité est venue plus grande pour moi. Les retraites. Les retraites. Jésus allait à la montagne. Si Jésus s'est retiré, si Moïse s'est retiré, c'est que les retraites sont importantes. À quel moment tu dois aller en retraite? Quand tu sens que la tristesse est en train d'envahir ton âme. Tu es devant une situation mais tu te sens plus triste. Allez demander à Jésus. Quand la tristesse a rempli son âme, Jésus s'est retiré. Il allait chercher Dieu. Mes amis, comment tu sens
que tu dois aller en retraite, quand tu commences à être un moment amer, les mêmes choses qui hier te disaient rien, maintenant quand on te dit ça, ça te fait mal. Tu vois ton passé en train de revenir. Tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas en toi. Tu sens même comme tes blessures remonter. Les psychologues vont te dire non, que tu as besoin, tu es en train de stresser. Tu n'es pas en train de stresser. Ton vrai problème, c'est que le diable est en train d'utiliser ton passé pour t'amener derrière. Il est en train de te refaire vivre, ressasser les moments les plus douloureux de ta vie. Pour te mettre dans une forme d'abattement. Il te faut une retraite. Quand tu sens que tu es épuisé, tu as l'impression d'avoir tout vu des choses de Dieu. Tu as l'impression que tu as fait tout ce que tu peux faire humainement parlant. Mais tu te rends compte que malgré que tout ce que tu as fait, tu l'as fait, tu ne vois toujours pas de résultat. Il te faut te retirer. Quand tu sais que tu es en train de produire des activités, tu fais un business, mais tu sens que les clients ne viennent pas comme ça venait avant. Tu sens que le niveau ne donne pas comme il se doit. C'est qu'il y a une force qui est sortie de toi. Il y a une force qui est sortie. Luc 8, 46. Lis ça, Luc 8, 46. Il faut que tu partes en retraite. Il faut que tu partes en retraite. Mes amis, tu ne peux pas faire une année sans te retirer un moment pour aller en retraite. Tu ne peux pas faire une année sans te retirer une saison pour aller en retraite. Tu ne peux pas faire une année sans te retirer un mois au milieu de l'année pour aller. Les retraites, c'est comme des visites techniques. Tu vas pour revoir. Qu'est-ce que je fais qui n'a pas été ça? Qu'est-ce que je dois faire que qu'est-ce que je fais que je ne dois plus faire? Qu'est-ce que je pense que je ne dois plus penser? Quelles sont les dispositions de mon âme qui me retiennent par rapport à tout ce qui est libéré? Pourquoi les autres témoignent, moi je ne témoigne pas? Pourquoi Dieu fait pour d'autres, moi je ne vois pas? Qu'est-ce qui en moi n'est pas trop ça? Lis le texte. Luc chapitre 8, verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Une force est sortie. Même moi-même quand je prêche, je sais. À un moment, je sens qu'une force est sortie de moi. Hier, quand j'ai fini de prêcher, dès que j'ai fini de prêcher à la matinale de formation, une force était sortie de moi. Quand une force sort de moi, je sens que je suis affaibli. Il me faut simplement prendre quelque chose pour me déshydrater. Souvent, certaines personnes ne comprennent pas. Dès que tu as fini de prêcher en même temps, il veut venir en même temps, s'asseoir en même temps pour commencer à faire écoute. Il ne sait pas que tu viens de dégager quelque chose. Tu n'es pas en train de m'écouter parce que tu m'écoutes. Hein. Il y a quelque chose de spirituel qui sort de moi qui fait que tu m'écoutes. Ce n'est pas parce que je te parle que tu m'écoutes. Je te parle parce qu'il y a une puissance à l'intérieur de moi qui fait que tu m'écoutes. C'est pourquoi Paul va dire, l'évangile, ce n'est pas les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est la démonstration d'esprit et la démonstration de puissance. À un moment dans ta propre vie, il faut que tu comprennes que tu as besoin de force. Quand tu sens que tu as besoin de force, on sent ça comment? Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu pries mais tu es fatigué. Tu te sens comme épuisé. Tu as l'impression que tout ce qu'on est en train de prêcher là, tu as déjà entendu. Alors que tu n'as rien entendu, tu ne comprends rien. Mais tu es épuisé. C'est ton âme qui est épuisée. Souvent même c'est une fatigue même qui est physique. Il faut que tu te retires. Tu sens une fatigue physique. Il faut que tu te retires. Tu sens une fatigue émotionnelle. Il faut que tu te retires. Tu sens comme un désespoir. Il faut que tu te retires. C'est pourquoi chaque année, au milieu de l'année, on se retire. Tout le ministère, on se retire. C'est une malédiction de ne pas être à un tel programme. Cet homme, tu vas manquer l'huile pour te régénérer, pour te refaire, pour te relever, pour te redresser. Même moi-même, je ne fais pas un mois sans me retirer. Une force. C'est la force là qui donne le miracle. Quand la force est sortie de lui, la femme est guérie. Ce n'est pas elle qui est guérie. Ce n'est pas elle qui a fait quelque chose. C'est la force qui est sortie. Quand tu vends, tu es une femme d'affaires. Quand la force est en toi, tu sais, tu vends, quand tu parles là, tu sens que les gens t'écoutent. Mais quand la force a fini, tu vends mais ça ne donne rien. Quand la force l'a fini, tu parles mais on ne t'écoute pas. Quand la force l'a fini, tu dis les choses mais ça ne touche plus. Commercial, tu n'as pas besoin de techniques de commerce. Tu as besoin de la puissance. Homme d'affaires, tu n'as pas besoin de techniques de puissance. Ce qui fait que tu n'as même pas million. Tu as fait affaire de janvier jusqu'à juin. On est dans juin maintenant. Tu n'as pas encore touché million. Il y a un problème. Ta machine spirituelle est en panne. Il faut te retirer. Tu as besoin de puissance. Il dit c'est pas la puissance qu'on acquiert la richesse. C'est pas la puissance qu'on s'accomplit. Deutéronome 8 verset 18. Ne vous amusez pas à la puissance.
plein de gens ne cherchent pas la puissance. Plein de gens manquent de puissance. Manquent de puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Voilà des signes qui font que tu dois partir. On dit 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ta droite. Quand on te lance des attaques, ça te touche. Il y a des gens qui disent le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le temps... Toi, tu es en panne. Dieu est rapide. C'est toi qui es en panne. C'est qu'un mariage, tu es obligé d'attendre 10 ans pour te donner ça. À cause des bisous, tu attends 10 ans. Moi, je ne crois pas en cet évangile-là. Si tu es prêt, il te donne. Mais pour ça, il te faut la puissance. Il te faut la puissance. Dernière chose pour savoir que tu dois partir en retraite, c'est quand tu te rends compte qu'à un moment donné, tu sens que tu pries, hein, mais Dieu n'agit pas trop. C'est comme si c'est retiré un peu de toi. C'est comme si son intervention n'est plus trop là. Juge 16, 20. Il ne savait pas que l'Éternel était retiré de lui. Et pour ça, on va en retraite. Les gens pensent que c'est une histoire de fête. Ce n'est pas une histoire de fête. Hein. Ce n'est pas organisation humaine. C'est une organisation divine. Ça fait des années, plus de 5 ans qu'on est dans cette affaire-là. Chaque année, tout le monde se retire. On ne veut même pas qu'une personne reste ici. Parce qu'on comprend le pouvoir des retraites. Le mystère des retraites. Tu vas gâter ta vie. Tu vas gâter ton avenir. Tu vas gâter les 6 autres mois qui arrivent à cause d'une histoire de je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci. Tout ce qu'on ne paye pas le prix pour ça, on ne garde pas ça. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi Samson a perdu l'onction? Il dit Samson n'a pas payé le prix pour avoir l'onction. Samson, quand il est né, c'est la près de sa maman qui lui a donné l'onction. Donc quand il a reçu l'onction, il n'a pas su comment garder l'onction. Tout ce que vous recevez sans sacrifice, vous ne pouvez pas. Remarquez les gens qui vont à la retraite sans payer, ils ne sont jamais bénis. Juge 16, 7, 20, allons-y. Juge 16, le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il y a des gens qui sont là. Tu pries, mais tu ne sais pas que Dieu est déjà quitté. Il ne savait pas que l'Éternel s'est retiré. J'ai dit ça un jour à quelqu'un, m'a dit, est-ce que je dois aller m'asseoir partout pour prêcher? Il dit, il y a des hommes de Dieu à Abidjan qui prêchent. Dieu a déjà quitté ces personnes. Ce qu'ils font là, c'est bruit. Quand Dieu est là, on sait. Voilà une preuve que Dieu est là. Il y a quelque chose quand il te prêche là. Il y a quelque chose dans ton cœur qui fait quelque chose dans ton cœur. Ça veut dire que Dieu est là. Quand Dieu est là, c'est pas trop d'effort. C'est pas trop d'effort. Il ne faut pas que le Seigneur soit retiré. Peut-être qu'il y a un péché que tu as fait. Peut-être qu'il y a un acte que tu as commis. Peut-être qu'il y a une chose que tu as posée. Il y a quelque chose que tu as fait qui a fait que Dieu s'est retiré. Peut-être que tu as un avortement. Peut-être qu'il y a une malédiction. Peut-être qu'il y a une parole. Peut-être qu'il y a un poids sur ta vie qui a fait que Dieu s'est retiré. Au travers de cette retraite, ça va te reconnecter. Tu n'as pas remarqué que il y a des choses on ne joue pas avec ça. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Un frère était avec nous ici, tout récemment il m'a écrit. Il a voyagé. Le jour il voyageait, le samedi quand il voyageait, j'étais content quand il partait. Mais le même frère là, quand il est rentré dans le ministère, le même frère, quand il est venu me voir, les problèmes qu'il avait, j'ai senti que Dieu s'est retiré de lui depuis un moment. Il vient de très loin. Mais quand il a commencé à se connecter, il y a des moments où quand il voyait qu'il était en train de se déconnecter, il venait me voir pour me parler de ça. Je lui ai dit, l'Éternel s'est retiré de toi. Quand Dieu s'est retiré, tu peux ne pas sentir, mais il s'est retiré de toi. C'est pourquoi les retraites sont importantes. C'est pourquoi il faut aller en retraite. C'est pourquoi il faut développer les retraites. Et tous les ministères n'ont pas la sagesse d'organiser les retraites. Les gens organisent les retraites pour juste que les gens ils partent. Et ils font association de tous ceux qui vont venir parler. C'est pas ça. Il y a quelque chose qu'il faut véhiculer dans les retraites. Il y a un but qui est derrière les retraites. Il y a une sagesse qui est derrière les retraites. Et ça, Dieu nous a donné ça. C'est pourquoi c'est une opportunité que Dieu te donne. Je prie que le Saint-Esprit soit sur la vie de quelqu'un. Le dimanche prochain, je vais te montrer comment on fait pour pouvoir prendre profil d'une retraite. Comment on fait pour pouvoir sortir béni d'une retraite. Comment on fait ça? Et quels sont les bénéfices qui accompagnent les retraites? Comment je sais qu'une retraite sera merveilleuse pour moi? Quelles sont les choses qui accompagnent ça? Tout ça, je dois te montrer. Avant, je pensais qu'il y a des choses que tout le monde savait. Dieu m'a dit qu'il y a des détails qu'il faut prêcher parce que souvent les gens, tu penses qu'ils savent. Ils ne savent pas. Quand tu regardes la vie chrétienne, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas.